à évangéliser? Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais bien aimer ce matin qu'on parle de quelque chose dont nous avons tous besoin pour évangéliser. Et ce dont nous allons parler, que cela vous pousse à le rechercher et aussi surtout à évangéliser, à être dans du concret. Nous avons intitulé ce partage « Rempli du Saint-Esprit pour évangéliser avec efficacité ». Rempli du Saint-Esprit pour évangéliser avec efficacité. Nous allons prendre, bien aimé, 3 ou 4 lectures. Comme je vous ai dit, je vais être très bref, surtout pour rappeler cela, pour rappeler ces portions de lecture des Écritures que nous allons lire. Mais avant cela, je voudrais dire ceci. Le mois de mai, nous l'avons décrété, par la grâce du Seigneur, mois de l'évangélisation. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dans les choses de Dieu, quand un serviteur que Dieu a mis pour vous aider, vous conduire, décrète quelque chose de la part de Dieu, c'est à vous de prendre. Amen. Si vous ne prenez pas, la chose va passer. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, nous avions parlé des saisons. Il y a des saisons que nous traversons. Si tu es distrait, deux fois la saison passe. Vous voyez? Et deux fois, il faut attendre que une autre saison propice arrive. Mais il faut savoir profiter des saisons. Il faut savoir prendre la parole quand Dieu a décrété. Donc le mois de mai, le mois d'évangélisation, ce thème du mois de mai rentre pleinement dans notre thème de l'année qui est l'élargissement. Parce que Dieu veut que les gens soient gagnés, que les gens soient sauvés à l'écoute de la parole. Donc, l'évangélisation se fait, les gens sont touchés et les gens viennent à Dieu. La Bible dit, comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne n'évangélise ou si personne n'annonce la bonne nouvelle? C'est à toi et à moi d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Ainsi que les gens soient sauvés. Donc, bien aimés, pour faire l'œuvre de Dieu, particulièrement dans l'évangélisation, nous avons besoin du recouvrement du Saint-Esprit. Nous allons donc lire quelques passages. Nous commençons par Luc 24. Luc 24, on va lire rapidement à partir du 44. Luc 24 à partir du 44 jusqu'au 49. C'est le 49 en gros qui nous intéresse, mais nous commençons quand même au 44. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour que nous honorions la parole de Dieu avec cette première lecture. Et comme d'habitude, tous ensemble, nous allons lire. Nous allons lire tous ensemble. Merci beaucoup. Si tu n'as pas ta Bible ouverte, tu peux lire ce qui est affiché là-bas. À toi, nous lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit,
Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes les témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Vous voyez, vous pouvez encore rester debout. Vous voyez, Jésus a parlé là de ce que le Père avait déjà promis. Le Père avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus dit, toi et moi, nous sommes des témoins. Nous sommes ces témoins. Vous voyez? Et il dit, à l'époque, à ses disciples, ne partez pas encore de Jérusalem. Restez là. Parce que vous avez besoin de ce revêtement, de cette puissance qui va descendre d'en haut pour aller évangéliser. Vous voyez? Je relis le 49, d'abord le 48 et le 49. Il dit, vous êtes témoins de ces choses, de tout ce qui s'est passé. Vous êtes témoins de l'amour du Père. Vous êtes témoins de tout ce que le Seigneur a fait. Vous êtes témoins de sa résurrection. Il est venu, il est allé à la croix pour sauver les hommes. Vous êtes témoins et vous l'avez vu ressusciter. Là, Jésus parle, Jésus ressuscité déjà. Vous voyez? Il dit, vous êtes témoins. Et il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Le Père avait déjà promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus, couverts, jusqu'à ce qu'on vous mette un manteau, sur vous un manteau, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Nous connaissons ce passage. À 3, nous lisons. 1, 2, 3. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous voyez, quand vous regardez encore là, c'est en d'autres mots la même promesse. Jésus dit, vous recevrez une puissance qui va venir sur vous. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, où vous êtes, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Maintenant, passons au moment où cela est arrivé pour la première fois. Acte 2. Acte chapitre 2, nous lirons les 4 premiers versets. C'est là que cela est arrivé. Acte 2, 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu, 1, 2, 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Vous voyez là encore, bien-aimés, c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Les apôtres et les disciples étaient tous réunis, ils continuaient. Le Seigneur était déjà monté et le Seigneur a envoyé ce qu'il avait promis, l'Esprit de Dieu. Alors qu'ils priaient, voilà que tout à coup il y a eu ce bruit impétueux et on voit des langues de feu se poser sur les têtes de tous. Et la Bible déclare qu'ils se mirent tous à parler des nouvelles langues. Amen.
Et quand l'Église a eu à passer par des moments difficiles, regardez ce qui est arrivé. On passe dans Acte 4. Acte 4, nous lirons à partir du verset 29 au 31. Acte 4, à partir de 29. Nous lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez, bien-aimés, je résume un peu toutes ces 4 lectures qu'on a faites. Vous voyez, le Père, Dieu, avait promis depuis très longtemps qu'il allait envoyer l'Esprit Saint. Vous voyez? Et le Seigneur Jésus a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce revêtement. Il nous a dit, Rafa, tu peux remettre le Acte 1, 8. Il nous a dit que c'est une puissance pour pouvoir évangéliser. Alléluia. C'est-à-dire pour être des témoins. Tout chrétien a besoin de ce revêtement. Tout chrétien a besoin de cette puissance pour aller gagner des âmes. Tu as besoin, j'ai besoin. Il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc on a besoin de ce revêtement de puissance. Amen. Amen. Bien-aimés, non seulement on a besoin de ce revêtement de puissance, mais on a besoin d'aller et d'annoncer avec une pleine assurance. C'est l'œuvre de l'Esprit en toi, c'est l'œuvre de l'Esprit en moi. D'aller, d'annoncer avec une pleine assurance. Lorsque je vais sur le terrain, lorsque je veux dire à quelqu'un que Dieu l'aime, lorsque la personne souffre et que peut-être elle me dit son besoin et que je lui dis on peut prier, je le fais avec une pleine assurance. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en moi qui le fait. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit, tu recevras une puissance sur toi et tu vas faire ces choses. Tu vas témoigner avec assurance. Nous avons en nous quelque chose de très important. C'est l'évangile. Je voudrais donc, pour cette brève exhortation, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que tu es dépositaire, tu as quelque chose que le Seigneur t'a donné, c'est sa parole, c'est l'évangile. La Bible déclare, et j'aimerais juste là qu'on voit 3 ou 4 déclarations que la Bible fait sur l'évangile que tu as entre tes mains. L'évangile qu'il y a dans ta bouche, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. On va prendre la première lecture. Allons dans Romains, nous connaissons tous cette lecture, cette parole. Allons dans Romains 1. Regardons le chapitre, le verset 16. Romains 1, verset 16. La Bible déclare ceci. C'est ce cri de l'apôtre Paul qui doit aussi être notre cri. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est quoi? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Tu as
en ta possession une puissance. Alléluia. Amen. Tu as la puissance de Dieu entre tes mains. Tu as la puissance de Dieu dans ta bouche. Tu as la puissance de salut. Tu as la puissance pour sauver. C'est ça la puissance de salut. Bien-aimé, la Bible te dit que ce que tu as là, l'évangile que tu as, l'évangile que tu vas annoncer, que tu vas proclamer, la Bible déclare que c'est une puissance. La puissance de Dieu pour le salut. Le salut de tous. De tout le monde, toutes les nations. Allons maintenant dans 1 Corinthiens, au premier chapitre. 1 Corinthiens 1. Et là, nous prendrons 3 versets. 1 Corinthiens 1. Nous prendrons premièrement le 18. Que dit le 18? Le 18 dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? Elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, cette parole est une puissance. Que l'ennemi ne te trompe pas. La Bible est une puissance. L'évangile que tu as entre tes mains est une puissance. L'évangile que tu as dans ta bouche est une puissance de Dieu. Alléluia. C'est comme si tu avais dans tes mains une bombe et rien ne peut résister à cette bombe. Aucun cœur ne peut résister à cette puissance de Dieu. Alléluia. Le verset 21. Le verset 21 dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse, non, il y a quelque chose. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Cette puissance que tu as entre tes mains, c'est par cette puissance-là que Dieu veut sauver. Alléluia. La prédication, l'annonce de l'évangile. L'annonce de l'évangile. La Bible dit que c'est, bien-aimé, voilà. Moi, j'ai ceci dans ma Bible, quelque chose qui change un peu. C'est la version, oui, c'est Louis II, hein? C'est Louis II, mais mettez-moi même 19, là ce n'est pas 1979, mais mettez-moi même, dans ma version, il y a quelque chose qui manque. Dans ma version, il est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il y a le mais. Là, je n'ai pas mis. Ah oui. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Là, tu as changé. Hein? Voilà. Mais pour ceux, et pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de salut. Bien-aimé, il y a dans ta main, il y a dans ta bouche une puissance pour sauver. Vous voyez, je prends ce verset pour juste que chacun de nous réalise la force qu'il a. Nous avons une puissance. Et cette puissance-là est pour sauver. Et pour sauver tout le monde, toutes les nations. Juifs, non-juifs, tout le monde. Vous savez, quand on dit juifs, premièrement, et grecs, les grecs, c'était pour dire le reste, donc tout le monde. Vous voyez? Et passons maintenant, on a lu le verset, là c'est le 21, passons au 24. Là, on a lu quoi? 18, 21. Là c'est 21. Mais là passons au 24. Oui. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Tu as entre tes mains la puissance de Dieu pour le salut, pour sauver. Bien-aimé, alors que tu dois réaliser que tu as cette puissance entre tes mains,
le Seigneur te demande de rechercher à être rempli. Parce que tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider dans ce travail de salut. Toi et moi, nous avons besoin donc de l'Esprit de Dieu pour pouvoir utiliser efficacement cette puissance que nous avons entre nos mains, cette puissance-là de salut. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu peux dire à ton frère, à ta soeur, tu as besoin du Saint-Esprit. On a tous besoin de l'Esprit de Dieu, parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Vous voyez, nous allons sur le terrain. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance. Et dans nos mains, il y a l'Évangile. Vous voyez, on nous parle là de deux puissances. On a besoin de l'Évangile. L'Évangile, c'est une puissance de salut. Et on a besoin de la puissance du Saint-Esprit sur nous, parce que c'est une puissance pour nous rendre des témoins efficaces. Amen. Amen. Voilà ce que j'aimerais que chacun de nous garde. Mais maintenant, nous allons prier pour clore cette exhortation. Nous allons tous prier. On peut refermer nos Bibles ou même les garder ouvertes dans les passages qu'on a lus. Notamment, comme mettre Acte 4, 31. Nous avons besoin de ce revêtement. Donc, bien-aimés, nous allons, et je demanderai à l'Église de se mettre debout pour prier. Nous allons donc, comme il est écrit dans cette portion, nous allons crier au Seigneur pour qu'il nous remplisse de son esprit, afin que nous puissions annoncer sa parole sur le terrain avec assurance. Tu as besoin de l'assurance en allant parler du Seigneur. Et pour cela, que tu sois rempli du Saint-Esprit. À part être rempli du Saint-Esprit pour avoir l'assurance, nous avons besoin de beaucoup d'amour. Que le Seigneur nous remplisse de beaucoup d'amour pour que nous puissions, bien aimer toutes ces âmes, toutes ces personnes vers lesquelles il nous envoie. Amen. Et ce n'est pas fini. Bien-aimés, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, et nous voulons demander au Seigneur, dans cette œuvre que nous avons commencée d'évangélisation, de nous donner du succès. Lorsque des serviteurs de Dieu, comme Néhémie, avaient une œuvre à faire, ils ont prié en demandant à Dieu, donne-nous du succès dans ce que nous allons faire. Toi aussi, tu vas demander du succès. Bien-aimé, tu vas demander du succès parce que l'œuvre de Dieu, c'est son œuvre. Toi, tu es l'instrument que le Seigneur te donne à avoir du succès dans ce que tu fais. Bien-aimé, il est dit que le Seigneur nous remplisse et qu'il confirme lui-même sa parole que nous allons donner par des signes, par des prodiges. Que le Seigneur confirme sa parole. Alléluia. Quand tu vas aller pour prier des gens pour des gens sur le terrain, que le Seigneur, par sa grâce, accomplisse ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il confirme sa parole, qui est bien-aimé des miracles sur le terrain, qui est bien-aimé des prodiges, qui est bien-aimé des signes miraculeux. Alléluia. Et que le Seigneur en soit glorifié, que le Seigneur mette sur notre chemin des âmes pour sa gloire. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous remplisse. Alléluia. Donc, nous allons prier. Si tu as retenu quelques-unes de ces choses que j'ai évoquées, bien aimé, tu vas prier. On va prier pour être rempli. On va par le Saint-Esprit. On va prier pour annoncer la parole avec assurance, être plein d'assurance. On va prier pour que le Seigneur nous donne beaucoup d'amour. On va prier pour que le Seigneur mette sur notre chemin des âmes. Alléluia, à sauver.
nous allons prier pour que le Saint-Esprit, alléluia, nous revête de cette puissance dont nous avons besoin pour être témoins et pour annoncer la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, élevons nos voix. Nous allons élever nos voix maintenant pour prier. Alléluia, alléluia. Dieu de grâce et Dieu de gloire, sois loué, sois béni. Alléluia. Toi dont le nom est élevé au-dessus des cieux, toi dont le nom est glorieux. Seigneur, l'Église vient à tes pieds. Alléluia. Nous savons, Seigneur, que sans toi, sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous venons à toi. Nous venons te dire, Père. Alléluia. Oh oui, révèle-nous, révèle-nous, révèle-nous de cette puissance, révèle-nous de ton esprit, pour que sur le terrain, Seigneur, nous puissions gagner des âmes pour ta gloire. Révèle-nous, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Révèle-nous de toi, Seigneur. Alléluia. Que nous soyons pleins d'assurance en annonçant, Seigneur, ta parole. Alléluia. Alléluia.